Bonsoir, on est dimanche 15 août, il est 18 h et je vous retrouve du coup pour démarrer ce nouveau vlog en ma compagnie. Voilà, je viens juste vous montrer les lectures qui vont m'accompagner cette semaine pour le moment. Alors, je vous avais parlé de ma pile de l'enfer, enfin ma palle de l'enfer la semaine passée. Et donc ça y est, j'ai demandé à mon copain de me choisir la première lecture qui sort de cette palle. Et il m'a choisi. Il est de retour de Timur Vermes. Voilà, donc ça fait déjà un moment qu'il est dans ma palle. Il me faisait grave envie, mais j'avais peur. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que c'est pas trop le genre que je lis d'habitude. Même si ça parle de la guerre 40-45, on nous dit que Hitler revient en 2011, etc. Et donc il va se rendre compte de tous les changements du style de l'Allemagne qui rayonne plus sur l'Europe, il y a des Turcs dans la ville, les femmes qui dirigent le pays, enfin voilà, toutes des choses auxquelles il n'aurait jamais pensé sous son régime. Et donc il va se dire mais qu'est-ce qui se passe, le pays part à volo, pour lui en tout cas. Et donc voilà, ça a l'air d'être assez humoristique. Donc c'est pour ça que ça me fait un petit peu flipper, parce que je suis pas très friande de base des lectures humoristiques. Mais là c'est parce que si je me rappelle, c'était une amie qui l'avait lu et qui m'avait dit qu'il était vraiment bien, d'où le fait qu'il me faisait grave envie. Et bon il est temps de le sortir, donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Il fait 390 pages, donc j'aimerais bien lire au moins 200 pages aujourd'hui, donc ce soir, pour arriver à peu près à la moitié du livre et le terminer demain. Voilà, et dans l'hypothèse où ça me plaît bien sûr, mais il y a grave moyen, enfin je veux dire, je lis quand même pas mal, et donc voilà. Et alors... Et du coup, pour la lecture commune de cette semaine, toujours avec Pauline, on s'attaque au beau bébé Nevernight, le tome 2. J'ai déjà mis les post-it assortis à la couverture, comme vous pouvez le voir. Celui-ci fait 780 pages, donc voilà, on va essayer de lire à peu près 110 pages par jour pour pouvoir le terminer dimanche. Et j'ai vraiment trop hâte, il me fait grave envie. Je trouve que la couverture est trop belle. Alors j'ai enlevé la jaquette parce que je trouve que c'est beaucoup plus beau... comme ça dans la bibliothèque, voilà. Mais la jaquette est très belle, mais je sais pas où elle est, donc je peux pas vous la montrer. Enfin si, je sais, mais elle est trop loin. Bref, donc voilà, j'ai très hâte de commencer Nevernight demain. Hello, on est lundi 16 août, il est 9 h 30. Et je vous retrouve avec cette magnifique tête. Je me suis pas pris la drache, je sors pas de ma douche, je viens de faire du sport. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, le 16 août, marque un... c'est trop bizarre ce que je vais dire, mais marque un nouveau départ pour moi, parce que... j'ai toujours eu un problème avec mon corps et le poids que je faisais. Et ces dernières années, ces 2 dernières années, j'ai pris énormément de poids. Et je me dis, et là dernièrement, je me suis pesée en pensant que le fait d'avoir emménagé seule, de me faire à manger moi-même, de plus grignoter, etc., ça m'aurait fait perdre du poids. Et en fait, pas du tout. J'ai pris quelques kilos quand même. Et je suis arrivée à la limite que je ne voulais pas atteindre, et je m'étais toujours dit que si j'atteignais cette limite-là, c'est que, enfin ce poids-là, c'est qu'il y avait vraiment un problème et qu'il fallait vraiment que je m'y remette, enfin que je fasse quelque chose. Alors, j'ai vu une diététicienne pendant 1 an, ça m'a pas servi à grand-chose parce que, de ma faute, hein. Je suivais pas forcément ce qu'elle disait, j'avais l'impression de bien manger, mais en fait, oui, je mange pas dégueulasse, mais je craque quand même des... pizza ou des trucs comme ça, et puis surtout c'est les quantités. J'ai un gros problème avec les quantités et je fais pas de sport à côté, et comme je travaille de chez moi, etc., c'est vrai que j'ai pas je suis pas très active, donc forcément je prends, et là j'ai atteint la limite que je voulais vraiment pas atteindre, et du coup là il faut que je fasse quelque chose, parce que j'ai peur que si je continue sur cette voie à me laisser aller entre guillemets et à ne pas me reprendre en main, j'ai peur de continuer à prendre des kilos et que un jour je me réveille et que ce soit trop tard, genre... Enfin, c'est jamais trop tard, mais vous voyez, il y a toujours un moment où c'est plus difficile que d'autres de perdre du poids, parce que... enfin voilà, pour plein de raisons. Et là, je me dis que je pense que je suis à la limite où c'est encore faisable de perdre du poids facilement. Enfin, c'est jamais facile, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas envie que mon corps soit encore plus déformé, j'ai pas envie... d'atteindre un point de non-retour où je serais obligée parce que j'aurais des problèmes de santé, ou parce que, enfin voilà, bref. J'ai atteint le poids que je voulais pas atteindre, et là il faut vraiment que je m'y mette.
Je sais que ça va être long, je sais que ça va être dur, je sais que ça va être un gros travail sur moi-même, sur la volonté, sur plein de choses, mais je me dis que je suis pas plus faible qu'un autre. Donc écoutez, là j'ai commencé la première séance de Soft and Pilates. Je me suis dit que pour me relancer j'allais commencer doux. C'était doux, mais je suis quand même en sueur et je sens que mes bras et mes épaules ont bien travaillé parce que c'était haut du corps, et je sens que demain, ou même cet après-midi à mon avis, je vais avoir bien mal au bras. Mais comme ça demain je pourrais aller sur le cardio. Et il y a aussi un programme de yoga et j'aime beaucoup le yoga, et donc je me dis que je ferais bien le yoga plus quand vous savez je suis pas bien ou que j'ai la flemme ou quoi de vraiment me dépenser. Au moins je ferai du yoga. Et c'est quand même du sport, mais plus relaxant, on va dire. En fait, mon problème, c'est qu'il faut vraiment pas que je m'arrête. Faut vraiment pas que j'ai des moments de pause. Limite, je me dis que je vais faire du sport tous les jours, sauf le week-end, que je me laisse au moins 2 jours de repos. Mais faut vraiment que je me force à en faire tous les jours, parce qu'à partir du moment où il y a une coupure, je reprends pas parce que j'ai la flemme, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai des excuses, parce que je suis occupée, nanana. Et en fait aussi, ce que je me disais toujours, c'est que j'essayais de me mettre une routine. Genre je fais le sport dès que je me lève, ou je fais le sport avant de manger. En fait, faut pas que je me mette ça, parce que du coup, si par exemple le matin j'ai pas le temps de faire le sport, je le faisais pas, parce que pour moi c'était le matin et pas l'après-midi. Alors qu'en fait c'est con, je peux très bien le faire une fois que j'ai terminé ce que j'ai à faire de la journée, et le faire en rentrant une fois avant d'aller me coucher, et je prends ma douche et puis c'est fait. Faut vraiment que j'arrive à lâcher prise par rapport à ça, à pas me mettre trop de limites, enfin pas trop de barrières, mais en même temps que je m'impose une routine assez stricte, parce que bon, il y a tout le travail aussi que je vais devoir faire sur la nourriture, bien sûr. Demain ça va être cardio, et là ça va être compliqué. Sinon pour le programme du jour, donc là je vais aller me laver, je vais travailler après parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire, et je vais vous revenir après ma douche pour vous parler de Il est de retour, parce que hier soir du coup j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire lire 200 pages. Oui baby. Zola elle a pas compris ce que je voulais avec le sport, elle comprenait pas ce que je faisais. Bref, du coup je reviens juste après ma douche pour vous parler de Il est de... Eh pépép. Oui, non, descends. Elle est là-bas. Donc je reviens juste après ma douche pour vous parler du livre de Il est de retour, que du coup j'ai commencé hier et j'ai atteint mon objectif, c'est-à-dire lire 200 pages. Aujourd'hui on commence Nevernight, mais je le lirai plus ce soir. Et vers midi, mon père vient me chercher pour aller à un barbecue en famille. Donc voilà, cet après-midi ça va être... en plus il fait gris. Bon bah tant qu'il pleut pas, j'ai envie de dire c'est pas très grave, mais bon c'est un peu con quoi. Hier il faisait super bon, et aujourd'hui pour le barbecue il fait pas bon. Enfin bref, donc je reviens juste après ma douche, et faut aussi que je fasse un post Insta, que je fasse mon C'est lundi que lisez-vous sur Insta, et je pense que du coup j'aurai pas du tout le temps de monter la vidéo, enfin le vlog pour demain. Clairement on va pas se mentir que même si j'avais le temps, je pense qu'il serait jamais prêt pour demain. Bon, je vous retrouve après ma douche, ça m'a fait tellement du bien. Après cette séance intensive de sport, bref, donc je revenais pour vous parler de Il est de retour de Timur Vermes. Alors comme prévu, j'en suis arrivée à la page 203 sur 390, donc honnêtement j'espère que j'aimerais bien le terminer aujourd'hui si c'est possible, parce que vraiment ça se lit, mais genre méga vite. Je m'attendais pas à ça, parce que surtout quand je vois par exemple l'intérieur. Bon, ok, les chapitres sont super courts, mais je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que ça allait prendre quand même du temps, et je sais pas, l'histoire, en fait, l'histoire m'intéressait de fou, mais comme je vous ai dit hier, avec les avis sur Livre Addict et tout, et puis le fait que ce livre, ça fait une plombe qu'il est dans ma palle, j'avais super peur de le sortir, parce que j'avais l'impression que ça n'allait pas me plaire. C'est vrai que les livres un peu comiques, satiriques, etc., c'est pas du tout ce que je lis de base. Je sais même pas... Je saurais même pas vous en citer un que j'ai déjà lu. À mon avis, oui, j'en ai déjà lu, mais c'est pas du tout ce que j'ai... Enfin, c'est pas du tout ce que je préfère. Je lis pas ça de moi-même, vous voyez. Mais celui-ci, je sais pas, il y avait une amie qui m'en avait parlé il y a longtemps. Et du coup, je l'avais acheté à ce moment-là. Enfin non, je l'ai pas acheté à ce moment-là, on me l'a offert. Voilà, et on me l'a offert l'année passée, il me semble. Mais il était dans ma wishlist depuis longtemps. Mais bref. Tout ça pour vous dire que ça fait au moins un an et demi qu'il est dans ma pile à lire.
Et le fait de l'avoir mis dans la palle de l'enfer, c'était parce que je voulais absolument sortir et j'étais contente que mon copain le choisisse. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, déjà je trouve que ça se lit très très vite, donc ça c'est cool. Les chapitres sont courts, l'écriture est assez accessible, est assez... qui est là bien sûr, à chaque fois que je filme, elle arrive. Donc l'écriture est assez accessible, elle est assez fluide, ça se lit très vite, ça se lit très bien et... Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu mettras la caméra, gros bébé. Oui. Donc l'écriture est assez fluide, est assez accessible aussi. Évidemment, il y a ce côté un peu comique. Après, clairement, je me tape pas le ventre par terre. Hein. Enfin, je sais pas si c'est ça l'expression, mais vous m'avez comprise. Je suis pas pliée en trois par terre à chaque fois que je lis un chapitre de ce roman, mais... il y a un humour assez pinçant, piquant, assez satirique, qui est hyper... Mange pas les livres. Ne mange pas les livres. Zola. Mais c'est incroyable. Recule-toi des livres, parce que je te fais pas confiance, je te connais. Je suis pas pliée en deux à chaque fois que je lis un chapitre de ce livre, mais clairement, il y a cet humour qui est un peu piquant, pinçant, satirique, assez déstabilisant. Il y a beaucoup de quiproquos qui mènent à des côtés un peu absurdes. Donc voilà, ça me fait sourire. J'aime beaucoup ce genre d'humour. C'est assez froid, et en même temps c'est assez déstabilisant parce que du coup on suit Hitler clairement qui revient 60 ans après. Alors on ne sait pas pourquoi il est là 60 ans après, en 2011, après la guerre, mais il est arrivé, on ne sait pas comment. Il y a tout un mystère autour de ça, mais clairement c'est pas le but du livre de savoir pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait et tout. Donc ça donne un côté un peu absurde aussi à ce roman, dans le bon sens hein, quand je dis absurde. Et donc il arrive en 2011 et il se rend compte que toutes ces idéologies, tout ce qu'il avait mis en place pendant la période de 40-45, enfin depuis qu'il est devenu chancelier en 33 il me semble, enfin bref, dans les années 30, dans les années 40, tout ce qu'il avait mis en place, ça a disparu. Et qu'il y a il y a une mixité dans le pays, il y a une femme qui est au pouvoir, il y a le droit de vote, enfin les habits aussi c'est plus pareil, il y a toute l'évolution informatique avec les ordinateurs, les téléphones, tout ça. Et donc il est en train de se dire mais où je suis tombée, c'est quand même incroyable. Et en fait on a toutes les idées du coup de Hitler, il les a encore et il essaye de remonter, de refaire revenir ses idées. Mais alors, ce qui est quand même drôle, c'est que tout le monde va le prendre pour un comédien hyper doué, parce que du coup, il se balade en uniforme, mais en fait, c'est tellement inconcevable pour les gens en 2011 de se dire déjà que Hitler est vivant. Ce serait impossible, mais que en plus, il y a quelqu'un qui ose se balader en tenue de nazi, qui ressemble à Hitler, qui se fait appeler Hitler et qui a les idées d'Hitler. C'est inconcevable pour les gens de penser que quelqu'un puisse faire ça. Et du coup, tous les gens qu'il va rencontrer vont le prendre pour un acteur en fait. Un acteur très réaliste qui ne sort jamais de son rôle et qui l'interprète à merveille, voilà. Et du coup, c'est assez drôle parce que, par exemple, il y a des gens qui vont l'engager pour qu'il passe à la télé, pour qu'il fasse un numéro d'humour, parce que pour eux en fait c'est de l'humour ce qu'il fait, parce que c'est tellement inconcevable de penser que quelqu'un pense comme Hitler que pour eux c'est de l'humour au noir. Et donc du coup ils vont essayer de le faire passer à la télé pour qu'il devienne un humoriste en gros. Et en fait, ils vont lui parler de programme télé, mais lui, il va comprendre le programme électoral. Enfin voilà, il y a plein de quiproquos comme ça, et c'est assez drôle pour ça, parce que du coup, on se rend compte qu'en fait, ils se comprennent pas du tout, mais que finalement, la finalité est la même. Hitler va passer à la télé, Hitler va se retrouver sur YouTube, Hitler va faire ses discours comme il l'a fait à son époque. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on se rend compte que les gens... Bon, là, je suis à la moitié du livre, hein, donc je sais pas comment ça va se passer par la suite, mais pour le moment, on se rend compte que ce qui est dingue, c'est que les gens, sous le couvert de l'humour, ils acceptent tout. Et ils n'arrivent pas à se dire qu'en fait, c'est dangereux quand même ce que le gars il fait, parce que finalement, tout le monde le suit, tout le monde le trouve drôle, tout le monde l'écoute, alors que il a des idées comme il avait
à son époque. Donc voilà, j'attends de voir un peu ce que va donner la deuxième moitié. Après aussi ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas forcément avoir des connaissances en histoire pour s'y retrouver, mais c'est bien d'en avoir un petit peu parce que surtout dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, parce que du coup Hitler va parler de certains événements qui se sont passés, il va parler de ce qu'il a fait lui, il va parler de certains personnages, de certaines personnes qui ont réellement existé, qui ont été dans son entourage. Après il y a un glossaire à la fin, donc bon voilà, ça peut aider, mais après moi j'ai pas non plus de connaissances hyper approfondies dans la politique de la guerre 40-45. Je connais quelques événements évidemment, mais je m'en sors quand même, c'est pas incompréhensible, donc pour ça c'est cool. Et écoutez, du coup mon avis c'est que je suis assez étonnée, j'étais mauvaise langue, j'aime vraiment bien. Comme je disais, l'écriture est bien, l'humour est chouette, l'histoire est plutôt pas mal, même si je vais voir où ça va mener. Et surtout, je trouve que la critique est plutôt pas mal. Mais encore une fois, j'attends de voir où ça va mener. Mais pour la première moitié, écoutez, c'est bien. Voilà, je suis contente. Donc voilà pour ce livre, comme quoi j'ai bien fait de faire cette palle de l'enfer, parce que sinon il serait resté dans ma palle encore très très longtemps, et finalement pour le moment j'aime bien. Donc encore une fois j'attends de voir la deuxième moitié et surtout la fin, voir comment tout ça va se terminer, mais pour le moment c'est une bonne lecture. Et du coup je suis très contente parce qu'aujourd'hui on va aussi commencer donc Nevernight, donc je dois lire à peu près 110 pages il me semble. Je les lirai pas, je sais pas quand je vais les lire, à mon avis ce soir, mais j'aimerais quand même finir ce livre en priorité, donc au pire même si je lis pas la partie du jour de Nevernight, je la lirai demain, c'est pas très grave. Voilà. Bonsoir, on est toujours lundi 16 août et il va être 22h, je vous trouve super tard alors que ça fait quand même genre 2 heures que je suis rentrée chez moi. Du coup j'avais un barbecue de famille cet après-midi et donc forcément je n'ai pas lu et forcément comme je vous disais ce matin j'ai pas su monter la vidéo, enfin le vlog de demain, donc je le monterai demain en espérant que j'arrive à le sortir le soir, sinon il sera là mercredi, c'est pas très grave en soi, je suis pas à un jour près maintenant hein. Et du coup c'est un peu la loose parce que j'ai pas lu ma partie du jour de Nevernight, je pense que je vais le lire maintenant pour pas accumuler trop de retard. Et demain j'essaierai de terminer celui-ci parce que honnêtement je pense qu'après les 150 pages de Nevernight je serai trop crevée. Déjà là ainsi déjà je sais pas cadrer. Déjà là ainsi je sens que je commence à fatiguer. Je suis exténuée. En plus je sens les courbatures qui commencent à arriver avec le sport de ce matin. Donc bref, je vais lire les 150 pages du jour de Nevernight et demain je terminerai celui-ci. Hello, je vous retrouve, on est mardi 17 août et il est exactement midi 50. Je vous retrouve un petit peu tard aujourd'hui. Je me suis levée assez tôt. Grâce ou à cause de Zola, ça je ne sais pas, c'est-à-dire qu'à 7h elle a commencé à faire des câlins, à jouer et tout, donc j'ai pas réussi à m'endormir. Donc je me suis recouchée, j'ai fait un peu ma popote, etc. Finalement hier, j'ai pas du tout avancé dans Il est de retour, mais c'est pas grave, je compte le terminer ce soir de toute façon. Et par contre j'ai lu 2 chapitres de Nevernight et écoutez, pour le coup ça commence plutôt pas mal, je suis assez contente. Et bon, après j'ai lu que 2 chapitres, ce qui fait genre 70 pages, donc on verra bien par la suite, mais ça m'a fait plaisir de retrouver les personnages, de retourner dans cet univers, etc. Donc écoutez, à voir ce que ça va donner. Et du coup après j'ai travaillé parce que j'avais pas le choix et je devais aller chercher des colis ensuite, donc ma mère est venue manger, on est allé chercher des colis ensemble et du coup dans un des colis j'ai récupéré The Revenge Plane de Linda Cage que j'avais commandé du coup sur Vinted. Il est en parfait état, c'est nickel, je suis super contente, donc voilà. Plutôt bonne affaire, voilà. Et là du coup je vais me mettre à faire le montage du vlog. J'aimerais bien le terminer avant 16h, parce qu'à 16h j'ai mon cours particulier qui arrive, donc comme ça s'il est terminé avant 16h je pourrais le mettre je pourrais le faire télécharger, enfin uploader sur l'ordi à ce moment là et bref.
Voilà, donc écoutez, le petit programme du jour, c'est ça. Ensuite, j'aimerais bien du coup lire parce que je suis déjà en retard dans Nevernight et demain, j'aurai clairement pas le temps de lire parce que je pars à Bruges toute la journée. Donc ça risque d'être compliqué pour moi de lire. Sur ce, je ne traîne pas plus et du coup, je vous retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve, on est toujours mardi, il est 20h30. Je vous retrouve assez tard parce que, en fait, clairement, j'ai pas eu le temps de vous prendre avant. En fait, j'ai passé l'après-midi à faire le montage qui est toujours en train de se mettre sur mon ordi. Enfin bref, c'est une tannée tellement le temps que ça prend. Ensuite, j'ai eu mon cours particulier, j'ai terminé le montage avant qu'il arrive pile. J'ai eu mon cours particulier, j'ai fait mon sport, je me suis lavée, j'ai mangé, j'ai lu, voilà. Et en fait, je vous retrouve parce que... Alors oui, il arrive assez tard, mais c'est parce que j'ai pris le mois d'essai Amazon Prime, truc premium là. Et du coup, j'ai réussi à... J'ai commandé hier et il arrive aujourd'hui maintenant. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. Il est trop beau. Le premier, il s'agit de Daughter of the Pirate King, avec mon accent, magnifique accent, de Tricia Levenseller. Voilà, alors c'est un VO, il est donc en anglais. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai envie de lire en VO. En fait, je le trouve trop beau, voilà. Il est comme ça. Et ça a l'air vraiment super bien. Ça parle de piraterie, etc. Enfin, bref. Écoutez, oh, wow. Et donc je l'ai vu sur Insta chez une copine et ça avait l'air vraiment trop bien, elle m'a donné trop envie de le lire et vu que ça parle de piraterie, je me suis lancée. Elle m'a fait lire, enfin elle m'a envoyé la première page pour que je vois si je comprenais pour l'anglais et ça a l'air d'aller. Donc bah écoutez, en plus il est petit, il fait même pas, enfin si il fait 300 pages. Donc ça se lira, enfin je veux dire ça se lit vite mais non en fait, vu que c'est de l'anglais à mon avis je vais mettre un peu de temps à lire. Mais je suis contente de l'avoir et écoutez, vraiment, il est trop beau. Et alors, le deuxième livre que j'ai acheté, en gros, j'ai envie d'avoir la collection des insaisissables de Taïré, ma fille. J'ai les 3 premiers qui se trouvent assez faciles. Donc, en fait, il y a 2 saisons dans cette saga. Les 3 livres de la première saison, je les ai tous les 3 parce qu'ils sont assez faciles à trouver. D'ailleurs, je les avais trouvés tous les 3 sur Vinted. Et il y a la deuxième saison où il y a aussi 3 livres. Je parle pas des 1.5, 2.5, tout ça, bref. Et donc il y a 2 trilogies quoi. Et en fait la deuxième trilogie, je ne sais pas pourquoi, elle est introuvable en français. Vraiment c'est une tannée. Autant le premier tome, franchement lui ça va. Même en neuf, il y a moyen de le trouver encore. Quoique, non je disais bêtises, je suis même pas sûre qu'en neuf on puisse le trouver, mais en tout cas en occasion il est trouvable assez facilement, donc ça c'est cool. Donc je l'ai, je sais plus comment, je crois qu'il s'appelle Croix en moi ou quelque chose comme ça. Enfin bref, et en gros le tome 2 et le tome 3 sont introuvables, mais genre vraiment introuvables. Que ce soit sur Vinted, que ce soit sur Amazon, sur la Fnac, enfin déjà en neuf c'est impossible de les trouver, mais alors d'occasion encore pire. Et du coup je regarde assez régulièrement sur Vinted s'il n'y a pas des gens qui les revendent tous les 2. Et là j'ai eu un bon plan, on m'a dit sur Insta que le tome 3 du coup il est immonde, hein, vraiment cette couleur jaune pipi dégueulasse, couverture moche, enfin bref. Mais que le tome 3 était d'occasion sur... d'occasion ou neuf? Neuf. Attendez. Non, il était neuf, il était en vente neuf sur Amazon. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il était sur Amazon, je ne sais pas. Pourquoi il était en neuf, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas hésité parce que franchement, c'est devenu une rareté ces livres. Donc bah écoutez, j'ai le tome 1 et le tome 3 de la saison 2. J'ai pas le tome 2, mais je ne perds pas espoir. En tout cas, je suis contente parce que du coup, bah, ma collection s'agrandit et il me manquera que le tome 2. Donc je vais continuer mes recherches. Et on va espérer le trouver quoi. Celui-là c'est la perle rare, le trouver et à des prix corrects. Du coup voilà pour mes 2 nouveaux livres. Je suis contente. Voilà, franchement je suis assez ravie, surtout pour celui-là, on va pas se mentir, parce que introuvable quoi. J'ai une rareté entre les mains. Donc voilà. Écoutez, donc là je vais vous laisser parce que je suis en train de lire du coup Nevernight. J'ai terminé la partie d'hier, je vais pas vous en parler tout de suite. Là je suis en train de lire la partie du jour. Je vais voir si je m'avance étant donné que demain je vais à Bruges. Je sais pas si j'aurai le temps de lire, mais on verra quand j'aurai terminé de lire la deuxième partie. Mais de toute façon je viendrai vous en parler. Tout ce que je peux vous dire pour le moment c'est que j'aime beaucoup. Voilà.
mais je reviens de toute façon plus tard. Et si c'est pas plus tard, ce sera demain et je vais essayer de ne pas oublier de faire quelques plans à Bruges pour agrémenter un peu le vlog. Voilà. Hello, je vous retrouve, on est jeudi 19 août, il est 10h40. Alors clairement, hier ça a été un gros fail, étant donné que je vous ai pas pris du tout. Donc hier j'étais toute la journée à Bruges avec ma famille et comme d'hab quoi, j'ai oublié de filmer, enfin ouais, j'ai oublié de filmer. En même temps, quand j'y pensais, j'avais pas spécialement envie de sortir mon téléphone et de commencer à filmer et tout, donc bon. Puis surtout que, enfin finalement, j'aurais filmé un truc, ça aurait été ridicule. J'avais pas envie de filmer toute la journée. Enfin bref. Donc voilà, sachez juste que j'ai été à Bruges. J'ai mangé du chocolat et c'était cool. Non, franchement, c'était une bonne journée. En plus, je suis rentrée assez tard. Il devait être 20h30, donc quand je suis rentrée, je me suis fait à manger. Je me suis occupée de Zola qui était restée toute la journée toute seule et qui était super contente de me revoir. Et je me suis endormie direct, comme un chat, comme un chaton. Et j'ai même pas lu, donc en gros j'ai pas du tout avancé depuis mardi dans aucune de mes lectures. Et voilà. Et là du coup je me suis réveillée ce matin, il devait être 8h. J'ai un peu traîné au lit, on va pas se mentir, parce que je suis cassée d'hier. On a quand même marché toute la journée. Et là du coup je suis en train de travailler sur l'ordi. Clairement j'ai eu la flemme, donc du coup je me suis mis dans le lit. Ça m'était plus arrivé depuis que j'ai emménagé, donc c'est-à-dire depuis le mois de mai, de travailler dans le lit. Mais aujourd'hui, la flemme. Donc voilà, là je suis en train de faire mes corrections, etc. Et tout à l'heure, il y a Pauline du compte Bookie with Titi qui vient me voir parce que on avait envie de se voir déjà de 1 et il n'y a pas vraiment de raison, hein. Et de 2, elle a aussi des livres à me donner que j'avais commandés sur Vinted et la personne à qui je les avais achetés habitait près de chez elle, donc elle a été super sympa et a été me les chercher pour éviter les frais de port. Donc voilà, ça va être super cool de la voir parce que ça fait déjà un petit moment et puis comme ça j'aurai aussi des livres à vous montrer. On va aller manger en ville, on va aller sûrement faire un tour dans les librairies, donc on verra. Surtout que j'ai vu ce matin que sur le compte Instagram de Brajlon qu'il y avait des nouvelles sorties qui étaient arrivées, donc on verra. Il y en a quand même 3 qui me tentent. On verra s'ils sont déjà dans les magasins ou pas. Mais en tout cas, je les ai mis dans ma wishlist. Voilà. Hello, on se retrouve, on est toujours jeudi, il va être 17h, donc 16h55 exactement. Je vous retrouve seulement maintenant parce que ce matin, j'ai travaillé et cet après-midi, du coup, comme je vous disais, Pauline du compte Bookie with Titi m'a rejointe pour du coup qu'on se voit, qu'on aille manger ensemble, pour donner les livres que j'avais commandés, qu'elle a été chercher pour moi. Et on a bien évidemment fait un petit tour dans les librairies et... voilà. En vrai, j'ai acheté que ces 5 là. Il y a 3 occasions de neufs et ceux-là, c'est ceux qu'elle m'a apportés. Donc écoutez, je vais vous montrer ça. Alors, on commence avec les 2 neufs. Il s'agit de 2 premiers tomes. Tout d'abord, le premier tome de Shirley Davidson, premier tome sur la droite de Darinda Jones. Donc c'est de la Beatlit et écoutez, toujours dans ma période Beatlit, j'ai envie de tester, donc on verra. C'est une saga qui fait genre... trop de tomes. Il y en a beaucoup trop, enfin en gros il y a tout ça et donc voilà, je sais pas si je les achèterai tous, mais en tout cas je suis contente d'avoir le premier tome et on verra bien ce que ça donne. Et toujours en Beatlit, j'ai acheté Psy Changeling, le premier tome donc de Nalini Singh. De cette autrice, j'ai la première intégrale de chasseuse de vampires, c'est ça. Et encore une fois, il y en a beaucoup trop, mais pareil que pour Shirley Davidson, j'avais envie de tester, donc on verra. Je sais pas si je les achèterai tous, mais je suis bien contente de les avoir. Je me dis que c'est des petites lectures qui feront plaisir un jour dans ma vie, on va dire. Quand j'aurais pas envie de me prendre la tête, je lirai ça, et puis voilà. Ensuite, du coup, là, on passe à que de l'occasion. Alors, j'ai trouvé un livre de chez Albin Michel Imaginaire, Les étoiles sont légion, de Cameron Hurley. Ça m'a l'air d'être de la science-fiction et franchement ça a l'air vraiment intéressant. Je trouve que les couvertures de chez Albin Michel Imaginaire, on va pas se mentir, elles sont super belles. Celle-là est vraiment belle aussi, regardez-la bien. Et franchement ça a l'air trop bien parce que ça a l'air d'être de la science-fiction, il est en parfait état, enfin une tuerie quoi. Donc vraiment je suis super contente de l'avoir trouvé. Surtout on va pas se mentir, les livres de chez eux sont quand même assez chers. Donc voilà. Hâte de voir ce que ça donne.
Ensuite, ça c'est une totale découverte, toujours en occasion. J'ai les 2 premiers tomes de la trilogie. Il s'agit de la justice, les chroniques, pardon. Il s'agit des chroniques du Ratch. Donc le tome 1 de Anne Leckie et le tome 2. Donc le tome 1 c'est la justice de Lancillère et le tome 2 c'est l'épée de Lancillère. Voilà, je trouve que les couvertures sont vraiment trop belles et chez Nouveau Millénaire. Donc voilà, encore très contente. Donc du coup il me manquera que le tome 3 et ça a été un achat commun avec Pauline parce que elle a trouvé la trilogie complète. Moi j'avais que les 2 tout premiers tomes. Mais voilà, je crois que je les trouverai rapidement. Et sinon c'est aussi de la science-fiction il me semble parce que ça se passe dans des vaisseaux. Il y a une IA qui est parvenue à s'échapper. Une histoire de vengeance, de massacre et tout. Donc franchement écoutez, plutôt contente et encore une fois les couvertures mais trop belles quoi. Ensuite, pour une future lecture commune, j'ai trouvé sur Vinted donc le dernier magicien de Lisa Maxwell. Il est énorme, il est en plutôt bon état donc je suis contente aussi. Et bah écoutez, hâte de le lire. Je pense que celui-ci on va le lire la semaine prochaine donc il y a de grandes chances que vous le voyez en vlog. Et je vais le lire avec les Livromaniacs. Voilà, je le trouve très beau, il est énorme, il fait 560 pages, en fait il a l'air super gros mais en vrai ça va. Et il est de chez Casterman, voilà encore Casterman. Et les 2 derniers c'est des livres assez spéciaux, je pense que je vous en avais parlé dans le vlog précédent, je me souviens plus. En gros c'est des livres qui viennent d'une maison d'édition qui n'existe plus et c'est une maison d'édition assez particulière parce qu'elle fait des livres dont on est le héros. Mais plus des livres dont on est le héros mais avec des indices, donc l'histoire est déjà préétablie en soi, on peut pas on n'a pas de choix ni rien mais on a des petits indices. Et donc le premier il s'agit de Mission Mother, accès code LIA de Bordage et Mélénine Corriette, je sais pas exactement, et en fait c'est de la maison d'édition Snoop Book. J'ai déjà lu je ne sais plus, Chloé Diaries, un truc comme ça. Bref, je vous mets la couverture ici. Et du coup, je voulais trop le trouver. C'est les 2 que je vais vous montrer, enfin que j'ai. Mais ils se trouvent plus parce que, comme je vous dis, la maison d'édition n'existe plus et ils se vendent plus trop. Donc, celui-là, je suis trop contente. Et en fait, je vais vous montrer, c'est écrit comme dans un journal intime un peu. Voilà, et à chaque fois, on a des petites enveloppes avec ça, avec des petits indices à l'intérieur qui nous permettent de retracer, de suivre. Voilà, il y a des illustrations, enfin c'est assez ludique. J'aime beaucoup ce genre de livre, vous voyez, c'est très chouette. C'est très jeunesse, mais j'aime beaucoup. Et du coup, le deuxième de la même maison d'édition, il s'agit de Affaire Geek Battle de Sarmentio et Madi et Kmix, désolée j'écorche les noms. Et du coup c'est le même principe avec donc écrit comme ça, encore un peu en forme de journal intime, avec des petits indices, des petits trucs, etc. Donc c'est super chouette, j'aime beaucoup ce genre de livre. Et bah écoutez, j'ai hâte de me plonger dedans. Donc voilà pour mes achats. C'est un plutôt bon... En fait aujourd'hui j'étais raisonnable, c'est juste que du coup j'ai reçu les livres que Pauline m'a apportés. Mais sinon je suis assez contente, surtout que c'est surtout de l'occasion. Donc bah voilà, je suis contente de mes achats, de mes petites trouvailles, des nouveaux livres dont je n'ai jamais entendu parler. Et puis on verra ce que ça donne. Là je vais me poser, mais avant de me poser il faut vraiment que je fasse des trucs dans mon appart parce que clairement là vu que je suis partie tout le lundi et que je suis partie tout le mercredi, c'est le dawa. Donc je vais un peu m'occuper de ça. Zola, arrête de manger des trucs qu'il faut pas. Et après je me poserai du coup pour lire Nevernight et terminer celui-ci. Ça c'est l'objectif du jour, c'est de terminer Il est de retour. Je vous l'ai montré à l'envers, c'est de terminer Il est de retour aujourd'hui, clairement parce que j'ai envie de passer à autre chose et de lire autre chose. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour moi pour le moment, je vous retrouve plus tard. Salut, on est toujours jeudi, il est 20h, c'est incroyable comme je suis pro pour procrastiner. En fait non, je dis que je vais faire des choses mais je les fais pas. J'ai fait des trucs, genre j'ai fait ma vaisselle, j'ai passé l'aspirateur, voilà. Puis après je me suis posée, j'ai fait des stories Insta pour montrer mes nouveaux livres. Et après je me suis dit que j'allais faire ma pile à lire du challenge que l'on organise avec les Livromaniacs.
sur le thème du voyage, super cool. Mon équipe c'est Lara Croft. Et donc tout à l'heure, comme Pauline était là, on a commencé à réfléchir aux livres qu'on allait mettre dedans. Alors faut savoir que du coup, déjà notre pile à lire de base est similaire. Alors maintenant du coup, pour le challenge, vu qu'on est dans la même équipe, bah, c'est similaire aussi. Et du coup j'ai fait les templates sur Canva, etc. pour montrer ma pile à lire. Voilà. Et j'ai pas lu. Et il est 20h. Et j'ai pas encore mangé alors que j'avais faim, mais je voulais absolument terminer ça. Je vous ferai une vidéo de toute façon pour début septembre. Bah du coup parce que le challenge commence le 1er septembre. Donc je vous ferai une vidéo spéciale pour vous montrer ma pile à lire, expliquer le challenge, tout ça. Et bah du coup là je vais manger, je vais lire. Hein. Voilà. Salut tout le monde, je vous retrouve, on est vendredi 20 août, il est 10h, je suis déjà levée depuis 8h30, un truc comme ça. J'étais juste en train de lire, du coup j'étais en train de lire Il est de retour, j'en suis à la page 300 sur 390. Donc bah, si vous savez compter, comme moi, il me reste 90 pages avant d'avoir terminé le livre. Finalement, je voulais le lire hier, mais je sais pas, j'étais pas motivée. Je pense que le fait de l'avoir traîné autant, entre guillemets, ça m'a bloqué. Et donc, du coup, là, je me force clairement à le terminer pour me passer à autre chose. Et je vous retrouve parce que j'ai craqué des livres encore. Hier, avec Pauline, du coup, on a été faire les magasins. Attendez, je vous dis ça. Donc hier avec Pauline on a été faire les magasins de livres, je vous ai montré tous mes achats et en fait elle a trouvé un livre, je vais vous le montrer, qui était à 10 € au lieu de 16 parce que c'était un prix découverte. Vous savez il y a souvent ça parfois, certaines maisons d'édition font ça. Et du coup, sauf que c'était le dernier qui restait dans le magasin. On va pas se mentir, des livres à 10 € c'est tellement rare que on va pas s'en priver. Donc voilà, et évidemment pour rentabiliser les frais de port, on va pas se mentir, ça c'est une excuse totalement bidon. Hein. Et donc pour rentabiliser les frais de port, j'ai pris un deuxième livre, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, le livre en question du coup, dont il y a la promotion de 10 €, il s'agit de celui-ci, c'est le tome 1 de La Guerre du Lotus, Storm Dancer de J. Christophe. Je trouve que la couverture est trop belle. Par contre, j'espère que ce petit truc là, ça va partir. Et du coup, c'est une autre trilogie écrite par J. Christophe, donc c'est l'auteur de Nevernight, de Illuminae avec Amy Kaufman et d'Aurora Squad, un de mes auteurs favoris. Et ici, de ce que j'ai compris, on est sur une histoire un peu plus asiatique, avec un empire malade, etc., etc. La madame qui fait apparaître un tigre. Enfin bref, ça a l'air vraiment bien. Je trouve que la couverture est cool. Et du coup, bah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et clairement, on va pas se mentir, je n'ai pas hésité, étant donné qu'il ne coûtait que 10 € au lieu de 16 €. Je pense que le deuxième tome il coûte 16 €. Et il me semble que le troisième tome sort prochainement. Il me semble qu'il sort en septembre. Donc si j'aime bien ce premier tome, bah, je pourrais commander les deux autres. Voilà. Ah, il s'en va le petit truc de 10 € est parti, donc ça c'est cool. Et du coup, bien évidemment, j'ai acheté un deuxième livre qui me faisait grave envie parce que j'ai vu du coup hier aussi sur Brajlon, sur l'Instagram de Brajlon, mais je pense que je vous en avais parlé, il y avait des nouvelles sorties, et dont un en poche, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je l'ai pris celui-là. Je l'ai pas trouvé dans mes magasins de livres hier, donc peut-être qu'il n'était pas encore sorti, mais du coup j'ai pris celui-là, c'est Les Chaînes du Dragon de Patricia Briggs. J'ai déjà entendu parler de cette autrice qui a l'air quand même vachement connue dans le milieu de la fantasy. Alors je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai juste vu qu'il y avait un dragon et qu'il y avait dragon dans le titre, donc j'ai pas hésité. Je sais pas du tout par contre si c'est une trilogie ou quoi. Ça m'a l'air d'être
un tome 1. Mais je ne sais pas si c'est une trilogie ou un... Comment ça s'appelle? Ou une duologie. Aucune idée, je me renseignerai. Et bah écoutez, voilà, je trouve que c'est trop beau. J'aime trop les bracelets en poche. Franchement, c'est trop... j'aime trop. Je les trouve trop beaux et trop fluffy. Ça donne envie de le lire. Et il est petit, celui-ci, il fait 340 pages. Donc je pense que ça se lira vite. Donc voilà pour mes nouveaux achats. Je suis plutôt contente de moi. Enfin oui, je suis contente d'avoir dépensé mes sous, on va pas se mentir. Bon, Zola, tiens, ça je te le donne. C'est pour toi. Elle fait ses dents, donc je lui laisse les cartons. Moi je vais aller terminer celui-ci. Je vous retrouve bah, du coup dans 90 pages quand je l'aurai terminé pour vous en parler un petit peu plus. Il est 11h et je viens de terminer. Il est de retour. Bon, j'ai traîné parce que... J'ai parlé sur Instagram, j'ai parlé sur Discord, j'ai eu le colis, j'ai joué avec ma petite Zozo. Bref, ça y est, j'ai enfin terminé. Je vous avoue que sur la fin, je commençais un peu à lire en diagonale parce que j'en avais marre. Mais en vrai, il était bien, mais je pense que je l'ai lu trop longtemps. Enfin, oh, elle me l'a bouffé encore. Bon, vous voyez pas parce que le focus se fait pas, mais... Ah, là, m'énerve. Je disais qu'il était bien, mais je pense que je l'ai pas apprécié à sa juste valeur, étant donné que je l'ai lu longtemps. Enfin, en fait, j'ai fait une pause quand même de 2 jours parce que la dernière fois que je l'ai lu, c'était mardi, et je l'ai repris aujourd'hui. Donc, je pense que voilà, ça, j'avais perdu un peu l'intérêt et j'avais un peu perdu l'immersion, on va dire. Donc c'est pour ça qu'ici je voulais juste très très vite le terminer pour passer à autre chose. En vrai c'est un bon livre, franchement j'ai été étonnée parce que comme je vous avais dit il fait partie de ma palle de l'enfer. Et j'avais peur au vu des critiques qu'il y avait sur Livre Addict, etc. Et finalement j'ai bien aimé. C'est un bon livre, je trouve que c'est un livre qui est assez percutant et assez intelligent. Ça peut être perturbant en fait de lire un livre du point de vue d'Hitler, clairement. Ça peut être perturbant aussi parce que il y a un côté très humoristique et donc c'est assez perturbant de rigoler à certains... Enfin, j'ai pas rigolé à grand éclat mais j'ai souri parfois et ça peut être perturbant de trouver drôle certaines situations dans lesquelles Hitler est. Voilà. Mais c'était très intelligent parce que finalement ça reprend un peu comment Hitler est monté au pouvoir à son époque et montrer que c'est très facile en fait sous le couvert de l'humour de tout faire passer et d'accepter des choses qui ne devraient pas l'être, voilà, et que ça peut être dangereux. Je pense que c'est un livre qui a potentiellement 2 lectures, soit on le prend au très premier degré on va dire, et là du coup on se dit que c'est un peu malaisant et qu'on comprend pas trop ce que l'auteur veut faire, mais quand on lit un peu entre les lignes on se rend bien compte que voilà, oui, donc Hitler revient et tout le monde pense que c'est un comédien qui se prend pour Hitler et qui est à fond dans l'idéologie nazie, mais plus par passion de l'acteur, enfin du théâtre, on va dire, plus que par la réalité. En fait, personne ne croit vraiment qu'il est vraiment nazi, personne ne croit vraiment qu'il est Hitler, bien évidemment parce que ce serait absurde étant donné que on est en 2011, donc il aurait 120 ans. Personne ne pense réellement qu'il pense ce qu'il dit. Et puis finalement on se rend compte que plus on avance dans le livre, plus Hitler croise des personnes qui sont d'accord avec ce qu'il dit. Même si eux aussi pensent que c'est un comédien, ils pensent que c'est un comédien humoristique qui dit la vérité sur la politique, sur ses idées, etc. Et certaines personnes sont d'accord avec lui. Et en fait, bah, c'est assez aberrant parce que sous couvert de l'humour, du coup, tout peut passer apparemment. Enfin voilà, Hitler, il arrive quand même à avoir une émission télé où il déglingue un peu la politique du pays. Enfin en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que du coup, vous avez toutes les personnes de 2011 qui pensent que ce personnage, cet Hitler, c'est un comédien. Tandis que lui, Hitler, il est lui-même, quoi. Donc, en fait, il pense que tout le monde l'a compris. Il pense que il va vraiment monter au pouvoir et que il va redevenir... Enfin, en fait, il veut refaire ce qu'il a fait pendant les années 30, les années 40, en 2011.
Et donc il y a ce paradoxe de les gens de l'époque actuelle pensent que c'est de l'humour, que c'est un comédien, et lui pense que tout le monde a compris qui il était, etc. Il y a aussi des choses qui m'ont mise mal à l'aise parce que finalement, encore une fois, je vous dis vraiment c'est très... Il y a un gros paradoxe entre l'humour et la vérité, et ouais, parce que tout le monde le prend pour un humoriste, finalement il peut dire ce qu'il veut et ça passe, et en fait on se rend compte que du coup des gens sont d'accord avec lui et il prend de plus en plus d'importance en Allemagne, il monte de plus en plus en grade, il rencontre des personnes politiques, il fait des débats politiques, il y a des gens qui le suivent, qui sont pas forcément d'accord avec ses idées, mais qui le suivent parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de faire monter une star de l'humour, alors qu'en fait non. Et on se rend compte que c'est dangereux, quoi. Qu'il faut vraiment faire attention et qu'il y a des choses dont on peut pas forcément rire et que, ouais. C'est assez perturbant comme livre. Ça dépend vraiment de la manière dont on lit. Parce qu'il peut y avoir vraiment deux lectures et je trouve que c'est un livre très intelligent, mais qui est assez perturbant. Là pour ma lecture, la première de La Palle de l'Enfer, je suis contente de l'avoir lu et de l'avoir terminé. Je pourrais en faire un post sur Insta et je suis contente aussi de l'avoir terminé pour ce vlog parce que comme ça je peux vous en parler. Du coup là je vais m'arrêter de lire, je vais aller faire, je vais aller travailler et tout, faire mon travail pour l'école aussi et du coup je vais choisir ma prochaine lecture. Je sais pas trop ce que j'ai envie. Je vais voir, je vous montrerai ça tout à l'heure de toute façon. Et puis cet après-midi je vais aussi essayer d'avancer dans Nevernight. Voilà, bisous. On est toujours vendredi 20, il va être 17h, enfin il est 17h. Je vous retrouve après une grande pause parce que du coup j'ai fait mon travail, je l'ai terminé, donc ça je suis contente. Et j'en ai profité pour faire dans la foulée le montage de mon update lecture de juillet qui sortira demain. Écoutez, j'étais motivée, j'étais lancée dans l'idée d'être productive, donc je l'ai faite. Comme ça elle sera pas en retard. Ça m'a fait trop rire parce que j'avais oublié à quel point ça avait été une galère de tourner cette vidéo. Déjà c'est mon update lecture bilan juillet, donc je suis en retard quasiment presque un mois, et en plus il faisait super chaud. Je me souviens quand j'avais tourné, du coup le son dans la vidéo est merdique parce que j'avais laissé les fenêtres ouvertes, donc on entend les voitures et tout, et en plus vous avez à ce moment-là Zola qui faisait de la merde clairement pendant que je tournais cette vidéo parce que je m'occupais pas d'elle, et du coup c'était n'importe quoi. Bref, donc là je suis contente franchement, et je vais pouvoir me poser toute la soirée et c'est super cool. Je me suis concocté un petit programme cette soirée. Alors je dois tout vous avouer, j'ai lu donc Il est de retour ce matin, que j'ai terminé, je fais mon post demain sur Insta. Sauf que techniquement j'avais dit que j'allais continuer à lire Nevernight pour espérer le terminer demain, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de le lire. Pas parce que j'aime pas, j'aime vraiment beaucoup, et c'est pour ça que je vais pas le lire aujourd'hui, parce que même si j'ai vraiment envie d'y retourner, je sens que je suis pas dans le mood à lire quelque chose d'aussi compliqué. Enfin pas compliqué, mais dans lequel il faut être hyper concentré. Et j'ai pas envie de me gâcher ma lecture et de passer à côté de certaines choses, ou juste de me frustrer ou de me forcer, vous voyez. C'est vraiment le genre de livre que j'ai vraiment... Enfin je sais que je vais aimer parce que c'est tout ce que j'aime pour le moment. Mais voilà, il faut pas que je me force. Donc j'ai quand même lu 235 pages du livre sur les 735, donc il m'en reste 500, je pensais qu'il m'en restait... Enfin que j'avais plus lu que ça, mais bref. Je compte le terminer ce week-end dans tous les cas, donc demain et dimanche je le terminerai, grand max lundi de toute façon, parce que lundi de nouvelles lectures communes commencent, donc il faut que je l'ai terminé pour lundi, parce que c'est pas possible sinon. Mais aujourd'hui j'ai envie de lire des trucs calmes. Du coup je me suis fait un petit programme de 2 livres, je sais pas si je les aurai terminés aujourd'hui, mais dans tous les cas je me dis que même si un des deux je le mets en pause le temps du week-end, c'est pas grave, parce que c'est pas des lectures qui vont mériter qui méritent une grande concentration, vous voyez ce que je veux dire. Donc le premier c'est 2 livres que j'ai reçus très récemment. Le premier, je vais lire celui-ci, donc Mission Mother, dont je vous ai parlé hier. Oui, c'était ça, hier. Vous savez, un des livres un peu ludiques. Il fait 184 pages, donc ça va se lire très rapidement. Surtout que c'est écrit de façon un peu journal intime avec des dessins. Il y a des indices et tout, donc c'est quelque chose de très ludique. Donc à mon avis, en 1 heure et demie, ce sera lu. Et ensuite, je vais commencer The Revenge Plane de Linda Cage. Je vous en parle depuis que je l'ai reçu et j'ai très envie de le lire, et
C'est assez aéré, c'est écrit assez grand, etc. Donc il fait 500 pages, mais honnêtement je pense qu'il y a moyen que je le lise en une soirée. Grand max, je termine demain. Voilà. Donc écoutez, ça c'est mon programme du soir. Des fois il faut savoir s'écouter et ne pas se forcer dans les lectures. C'est vrai que souvent j'aime bien ne pas faire traîner des livres et être très rigide entre guillemets sur mes lectures. Un livre une semaine et puis pas plus. Et j'aime pas non plus mettre des livres en pause, etc. Mais bon, des fois il faut, parce que sinon c'est la panne de lecture assurée. Et j'ai pas envie d'avoir une panne de lecture sur un livre que j'aime. Donc Nevernight, demain je te lis, mais pas aujourd'hui. Voilà, donc là je vais aller me poser le temps que la vidéo s'exporte sur mon ordinateur. Je vais aller lire celui-ci et du coup je reviens vers vous plus tard. Hello, on est toujours vendredi hein, et je vous retrouve, il est 21h parce que du coup comme prévu j'ai lu Mission Mother. Alors je vous ai filmé à chaque fois, j'étais dans ma chambre, dans mon lit, mais vous inquiétez pas, j'ai quand même bougé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quand même bougé aujourd'hui, je suis pas restée toute la journée dans le lit. Du coup j'ai terminé Mission Mother de Pierre Bordage, voilà. Comme j'avais prévu, ça m'a pris 1h30 à peu près. Puis j'ai mangé et tout, du coup c'est pour ça que je les ai pas repris avant. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Écoutez, moi j'aime bien cette collection parce que je trouve que... Pourquoi je filme toujours comme ça? Écoutez, moi j'aime bien cette collection parce que je trouve que c'est quand même vraiment très ludique. C'est chouette pour des gens qui n'aiment pas forcément lire ou qui n'ont pas forcément l'habitude ou qui commencent la lecture en fait pour des jeunes, quand même à partir de 12 ans je dirais, qui commencent la lecture etc. et qui n'aiment pas les livres... ou qui n'ont pas l'habitude de livres classiques on va dire, parce que là comme je vous dis il y a des petites choses, déjà c'est écrit en manière journal intime, et puis à l'intérieur à chaque fois on a si vous voyez des images, je vais essayer si j'oublie pas de vous faire des plans pour vous montrer, donc on a des images, on a des petits indices comme ça à chaque fois, et qui ont un rapport avec, des indices, des documents qui ont un rapport avec l'histoire, et du coup ça permet de s'immerger vraiment s'immerger dans l'histoire et de manipuler en fait. Et je trouve que ce côté-là est vraiment cool, et je regrette vraiment que du coup cette collection n'existe plus, parce que ils ont sorti 3 livres, j'ai la chance de les avoir tous les 3 grâce à l'occasion. Mais ouais, c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y a moyen de faire de chouettes choses avec ce genre de livre, mais à mon avis c'est trop compliqué, c'est peut-être pas assez rentable, j'en sais rien. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'ai bien aimé pour le côté ludique, et à chaque fois j'essaye de me mettre à la place de justement de jeunes, etc. Maintenant, pour ce qui est de l'histoire, clairement c'est pas mon âge. Enfin, j'aime pas dire ça, mais je veux dire clairement c'est très jeunesse. C'est pas très développé, c'est un peu brouillon, j'ai pas tout compris. J'ai pas compris vraiment où l'auteur voulait emmener son lecteur, enfin bref. Donc voilà, plus de ce côté-là, c'était peut-être un peu plus compliqué, un petit peu plus pas bâclé, mais un peu bancal. Mais voilà, je pense que c'est parce que c'est très jeunesse et que du coup, voilà, je suis pas le public pour ce genre de livre, mais voilà. Écoutez, j'ai passé quand même un bon moment de lecture, ça s'est lu très vite, même si voilà, l'histoire clairement elle me marquera pas et que je vais pas m'en rappeler, mais je trouve ça cool, et puis je suis contente de les avoir dans ma bibliothèque parce que je me dis que je pourrais les proposer à des jeunes de mon entourage, je sais pas, enfin bref, voilà, je suis contente, donc voilà, c'est très cool. Et là du coup, écoutez, je vais mettre en ligne ma vidéo update qui doit sortir demain, comme ça je la programme et elle sortira demain, et je vais commencer The Revenge Plane. J'ai regardé quelques vidéos YouTube en mangeant, etc. Et donc là je vais lire ça. Je sais pas si je le finirai ce soir, ça dépendra de la vitesse de lecture, et après ça dépend, hein, ça tombe, faut déjà que j'aime aussi, mais ça a l'air drôle, ça a l'air un peu d'être le genre de livre, vous savez, comme les films qu'on voit sur Netflix, genre Duff ou enfin j'ai que cet exemple là en tête pour le moment, mais parce que par exemple, ou vous savez, c'est un vieux film, hein, John Tucker doit mourir, ça me fait penser à ça, que en gros l'héroïne elle retrouve son petit ami en train de la tromper avec sa meilleure amie,
et enfin avec sa colocataire plutôt, et du coup elle va se réfugier chez l'ennemi juré de son ex pour se venger. Ça me fait un peu penser ambiance John Tucker doit mourir, voilà, c'est vraiment ça. Et j'aime beaucoup ça, enfin voilà, c'est pas ce que je préfère, mais en vrai ça fait tellement passer le temps et c'est souvent très drôle, etc., que du coup je me dis bah si c'est bien écrit et si c'est dans cette veine là, bah c'est parfait quoi. Donc là j'ai envie de lire ça, voilà, je suis clairement dans ce mood là. Donc bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure de toute façon quand j'aurai un petit peu plus avancé et pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et puis voilà, à tantôt. Et là je vous retrouve, il est 11h15 et je viens de terminer The Revenge Plane. J'ai mis un peu de temps parce que j'étais pas concentrée de fou, enfin bref, je faisais comme d'hab quoi. Bah écoutez, mon avis change pas trop. J'ai passé un bon moment, on va pas se mentir. Je l'ai quand même lu relativement vite, ça se lit bien. C'est fluide, c'est assez addictif. Les personnages sont quand même touchants et les personnages sont attachants, vraiment. Ça change, franchement ça change d'avoir un personnage comme Wick, un mec qui est pas bad boy, qui a pas de... Enfin après j'ai pas lu énormément de romances, mais dans toutes celles que j'ai lues, les personnages... ils sont quand même vachement compliqués, même finalement dans Campus Driver, les trois gars ont quand même des bagages, on va dire, ils sont... Enfin voilà, ils sont gentils, c'est pas des bad boys, mais bref, ici on a vraiment un garçon hyper gentil, hyper mignon, hyper adorable, qui veut rendre Evan super heureuse, veut la rendre bien, Enfin voilà, mais pas en attente de quelque chose derrière. Il le fait parce qu'il l'aime et qu'il veut qu'elle soit bien et juste ça en fait. Et c'est ça qui est hyper cool et qui change. Par contre, pour ce qui est de l'histoire, clairement on a des histoires de vengeance par rapport à plein de personnages différents. Et donc on retrouve ce thème de vengeance. Mais moi, ce qui me manque, c'est la vengeance principale qu'on nous promet dans le résumé et en fait qui n'existe pas. Voilà, donc c'est un peu dommage pour ça. Pour le coup, je trouve que le résumé est pas hyper bien représentatif de l'histoire parce que on n'a pas enfin genre je vous ai dit que j'espérais que ce serait un style de John Tucker doit mourir et en fait c'est pas du tout ça. Donc voilà, déçu pour ça parce que encore une fois les résumés nous mentent, mais bon, est-ce que c'est étonnant? Non. Bref, écoutez, c'était une bonne lecture, voilà, je l'ai lu quand même assez rapidement, j'ai passé un bon moment, on va pas se mentir, maintenant, bon voilà, c'était pas fou, je regrette pas de l'avoir lu, clairement, mais heureusement que je l'ai pris en occasion et pas en neuf parce que ça, franchement ça m'aurait saoulé je pense de l'avoir payé prix plein. Ce qui est bien aussi c'est qu'on parle de MST, c'est qu'on parle de préservatifs, de contraception, etc. Enfin, il y a vraiment des thèmes qui sont abordés, la sexualité, beaucoup évidemment. Mais je trouve que c'est important. Enfin voilà, j'ai bien aimé certaines choses dont on a parlé dans ce livre, dont on parle pas forcément tout le temps dans les romances, même voire quasiment jamais en fait. Et je trouve ça chouette. Enfin, juste par exemple le fait que c'est un détail, donc c'est pas vraiment un spoil. Mais donc Evan, elle se fait tromper par son copain et après elle se dit, en fait vu il m'a trompé plusieurs fois, ce serait quand même bien que j'aille faire des tests parce que lui il me trompait mais quand on couchait ensemble on se protégeait pas, enfin elle prenait la pilule mais du coup il y avait pas de préservatif et comme elle pensait qu'il était fidèle, elle pensait pas avoir besoin de se protéger contre les MST et donc il y a tout un chapitre où elle va dans un centre médical pour faire des tests et être sûre qu'elle n'a rien et en fait je trouve ça cool d'en parler parce que oui le préservatif ne sert pas que à ne pas avoir de bébé, ça sert aussi justement à ça et donc voilà, enfin bref c'est un détail mais je trouve que c'est bien d'en parler dans ce genre de romance, dans ce genre de livre qui pourrait être lu par des plus jeunes qui sont pas forcément au courant qui ont pas forcément une grosse éducation sexuelle et tout ce qui entoure le sexe et donc je trouvais ça chouette de voir ça. Bref, c'est un point important qui méritait d'être mentionné pour moi. Voilà, et puis un autre truc qui m'a dérangé par contre, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est les petites fautes de frappe, les petites fautes de syntaxe, de grammaire, les petites tournures de phrases un peu particulières que je sais pas si ça vient de la traduction ou pas, mais bref, il y a un petit problème dans la correction, je trouve, des virgules qui sont pas là, des virgules qui
devrait ne pas être là. Enfin, voilà, c'est un peu bancal, je trouve. Il y a pas mal de fautes de frappe, il y a... Ouais, bref. Bon, du coup, j'ai dû re-ranger ma bibliothèque parce que j'ai reçu du coup des nouveaux livres, etc. Et on se rend compte que ça commence à être le bordel quand on est obligé de faire ça. En fait, j'ai pas envie de me débarrasser de mes Twilight et tout parce que même si je sais pas... En fait, je sais pas si je les relirais. Les âmes vagabondes, ça, je pense que oui, parce que j'avais vraiment bien aimé. Mais les Twilight, je sais pas, mais... Comme les Harry Potter, Twilight, ou Eragon, ou Hunger Games ou quoi... Twilight, ça fait partie de mes premières lectures d'adolescent. Et du coup, clairement, c'est totalement, comment on dit, sentimental. Et je veux pas les vendre. En plus, ils sont dans un état, mais laisse tomber, quoi. Du coup, à la base, ils étaient là, tout en bas. Sauf qu'il y a plein de livres, du coup, qui sont arrivés. Et donc, du coup, j'ai dû faire de la place. Je vais vous montrer un peu ma bibliothèque. Donc, bon là c'est parce que Zola elle joue avec les sacs plastiques, enfin les sacs comme ça. Évidemment je surveille quand elle joue avec ça, pour pas casser tout. Voilà, ça c'est mes 3 bibliothèques qui sont dans le salon, j'en ai encore une dans ma chambre. Je vais bientôt les changer normalement, j'espère que j'aurai plus de place, mais c'est ça commence. En fait je déteste quand je suis obligée de mettre des livres comme ça, vous savez. Voilà. Après, je suis fan de mes bibliothèques, mais ça, par contre, ça veut dire que ça commence à être problématique. Je vous retrouve, on est toujours samedi et il est 18h40. Tu viens de dire bonjour à la caméra, ma petite Zozo? Ça allait vite, bonjour. Je vous retrouve rapidement avant d'aller faire à manger. Je fais HelloFresh, donc je vais vous montrer juste après. J'ai bien avancé dans Nevernight, clairement. Je crois que j'ai lu à peu près 240 pages aujourd'hui. Donc je suis rendue... avant le chapitre 20, voilà. À la page, en fait ça sert à rien que je vous dise les nombres de chapitres parce que vous savez pas combien il y en a. Mais je suis à la page 450 sur... Attendez, parce qu'il y a beaucoup de trucs. 770, donc ça va, j'ai quand même plutôt bien avancé. Je suis complétée, j'aime vraiment beaucoup. C'est un univers assez complexe, mais ça fait tellement de bien. Enfin, je sais pas, j'adore vraiment les personnages, j'adore l'univers. Et ça bouge tellement dans ce livre, c'est fou. Enfin, j'ai toujours peur avec les tomes 2, vous connaissez un peu la malédiction du tome 2 où on a l'impression que le tome 2 ça va être un peu mou, où il va pas se passer grand chose. Et ben là franchement c'est pas du tout le cas, il se passe des trucs tout le temps. Il y a des moments un peu plus calmes, mais c'est des moments qui sont nécessaires parce que il faut aussi qu'il y ait des moments où les personnages se reposent, où les personnages discutent, on en apprenne un peu. Et puis il y a des moments où c'est beaucoup dans l'action, où on a des genres d'épreuves comme ça, de gladiateurs. Enfin, Mia elle est super badass. Bref, je peux pas trop vous en dire étant donné que c'est un tome 2, mais sachez que j'adore vraiment ce livre, est juste génial. C'est vraiment super chouette enfin voilà, de retourner dedans. J'ai trop rien d'autre à dire. Heureusement que le tome 3 sort fin d'année il me semble, parce que je sens que je vais être en PLS quand je vais le terminer. On a énormément de révélations dans ce tome et donc ça c'est cool parce que du coup on a des révélations qu'on attendait du tome 1, des nouvelles questions qui se posent, donc voilà, on est tout le temps tenu en haleine et en même temps on en a aussi pour enfin notre argent, j'ai envie de dire, dans le sens où voilà, ça tire pas en longueur, certaines révélations sont pas tirées en longueur, donc ça c'est cool. Donc franchement c'est vraiment super chouette quoi. Bon, je suis chapitre 30, page 673. J'essaye de pas trop vous montrer la page pour pas qu'il y ait de spoil, étant donné que je suis à la fin du livre. Il me reste exactement presque 100 pages, un peu plus. Et j'ai terminé. Je suis tellement pas prête. Franchement, là, le livre 3, c'était évident que ça allait être dur. Mais la partie juste avant... le chapitre 30, donc ça a duré 5 chapitres là, du chapitre 25 au chapitre 30. Oh, c'était, mon dieu, retournement sur retournement, je suis pas bien et je suis pas prête pour la fin. Il est 22h45
Et je vous retrouve du coup quand j'aurai terminé les 100 dernières pages. Bon les gars, il va être minuit. J'ai terminé il y a une demi-heure du coup Nevernight, le tome 2. Je vous retrouve une demi-heure plus tard parce que j'avais besoin de me poser avant de parler, juste réfléchir à ce que je venais de lire. J'ai même pas les mots, c'était incroyable. Alors en plus, donc j'ai pas les mots et en plus il est tard, donc je vais essayer de pas dire n'importe quoi comme j'ai pu le dire dans un autre vlog quand j'ai fait un update lecture très tard. C'était génial. Alors j'avais bien aimé le tome 1, mais je sais plus... en fait je me rappelais plus exactement de ce que j'en avais pensé. Je sais que ça avait été une très très bonne lecture, mais voilà. Et j'ai relu mon avis sur Livre Addict. Et en fait... je me rappelle maintenant que j'avais bien aimé, mais je sais pas si c'était un mauvais moment pour moi de le lire au moment où je l'ai lu, ou si juste, voilà, c'était pas ce que je voulais, mais j'avais bien aimé le tome 1, mais sans plus. J'avais pas réussi à m'attacher au personnage principal qui est Mia. Je trouvais l'intrigue géniale, mais ce qui m'avait surtout dérangé et qui m'avait un peu coupé à chaque fois dans ma lecture, c'était les notes de bas de page. Pour ceux qui ont lu Nevernight, vous savez de quoi je parle. Le tome 1 était bourré de notes de bas de page, parce que l'auteur aime beaucoup faire ce genre de choses un peu humoristiques. C'est-à-dire qu'il va faire une note de bas de page pour nous expliquer un contexte ou quelque chose en plus dans l'univers pour l'étoffer, ce qui est super cool. Sauf que il y en avait beaucoup trop, et après il fait aussi des petites blagues, ça c'est drôle. Mais il y en avait beaucoup trop dans le tome 1, pour moi en tout cas, et elles étaient énormes. Elles faisaient quasiment... Il y en a certaines qui faisaient quasiment la totalité de la page. Et donc je me souviens que ça m'avait beaucoup dérangé dans le tome 1, parce qu'à chaque fois, ça me coupait dans ma lecture, parce que j'avais envie de les lire, quoi. Et j'avais pas envie de passer à côté, même si finalement on pouvait très bien lire le livre sans lire les notes de bas de page, parce que ça n'apportait rien en soi dans l'intrigue, mais ça m'énervait de pas les lire, donc je les lisais, donc à chaque fois j'étais coupée. Bref. Et ici, du coup, pour le tome 2, j'étais très contente de le lire, mais en même temps, je gardais ce petit côté de me dire que, voilà, le tome 1, c'était chouette, mais ça avait pas été un coup de cœur. Et ben là, les gars, je peux vous le dire, ce fut un coup de cœur. Voilà, mais en fait, vous voyez rien avec cette lumière, donc je vais allumer. Attends. Je sais pas si vous allez mieux voir, à mon avis, oui. Donc en fait, les gars, c'était un coup de cœur. Voilà, c'était fou. Je me suis pas ennuyée une seule seconde de ce livre. Alors même si je l'ai pas lu pendant 2 jours cette semaine à cause de la vie, j'avais quand même envie d'y retourner. Et je sais pas, j'ai réussi à me mettre tout de suite dedans. Là, je me suis tellement attachée à Mia. Je suis pas forcément d'accord avec toutes les décisions qu'elle a prises ou avec certaines relations qu'elle a avec certains personnages, mais je peux la comprendre, et je trouve qu'elle est hyper touchante et qu'elle est hyper... On va pas dire attachante, mais en fait elle est tellement réaliste que... je sais pas, je l'aime trop, vraiment je l'aime trop. Franchement, ce tome 2 m'a fait découvrir une Mia que j'avais pas réussi à avoir dans le tome 1. Et je l'aime vraiment beaucoup. C'est un personnage que j'aime vraiment, que j'estime, que je sais pas, c'est peut-être bizarre de parler comme ça d'un personnage de roman, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et puis, hormis ça, mais l'écriture, mais l'auteur, donc J. Christophe, il est fou quoi, il est fou, mais genre vraiment fou. Il nous fait tourner en rond, mais on n'arrive jamais à savoir où il veut nous mener, et c'est ça qui est génial en fait. Parce que... Donc là ça va être compliqué pour moi de vous expliquer sans spoiler. Je veux pas spoiler, mais ça va être compliqué. Parce qu'en fait, il nous fait croire des choses. Puis après, par exemple, le chapitre d'après, il va nous retourner la tête, et du coup on va penser à autre chose. Et puis le chapitre d'après, il va encore nous retourner la tête et on va penser à autre chose. Et en fait, ce qui va faire que des plot twists qui pourraient être vus comme banals dans la fantasy ou quoi, il arrive tellement à les retourner pour nous faire croire qu'en fait non ou en fait oui, que finalement quand ils arrivent, on est surpris. Voilà, je sais pas si si c'est très clair ce que je dis, mais je pense que si vous l'avez lu, vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Je parle surtout de la fin. Et enfin voilà, c'était juste génial. Franchement, l'écriture,
Il y a des notes de bas de page mais il y en a beaucoup moins, donc ça m'a moins coupé dans ma lecture pour le coup. C'était très intéressant de les lire parce que comme je dis ça étoffe énormément l'univers, mais comme pour le coup il y en avait beaucoup moins que dans le tome 1, voilà, c'était moins dérangeant. Je me suis pas ennuyée une seconde, il se passe tout le temps des trucs. J'ai adoré cette ambiance de gladiateur avec les arènes et les combats. Enfin, c'était tellement épique. Et puis, du coup, je le lisais en lecture commune avec Pauline. Bon, elle l'a fini avant moi, mais là, pour le coup, je lui faisais mes petits messages au fur et à mesure parce que j'avais besoin d'extérioriser ce que j'étais en train de lire. Et vu qu'elle l'avait déjà lu, c'était drôle pour elle de voir mes réactions. Et ce que je lui disais, c'est que cet auteur, il a vraiment la facilité... Enfin, il a vraiment le talent plutôt de décrire des scènes, mais d'une façon tellement réaliste qu'on a vraiment l'impression d'y être et de voir la scène en fait. Les scènes de combat, mais je crois que c'est ces scènes-là qui me marquent le plus parce que vraiment, mais j'avais l'impression d'y être quoi. J'avais l'impression d'assister à ces scènes, mais pas au point de vue spectateur. J'avais l'impression d'y être vraiment, d'être à côté de Mia pendant qu'elle faisait ses actions. C'était fou, c'était fou. Et cette fin... Bon, du coup, je peux pas vous en parler étant donné que c'est la fin, mais je sais même pas quoi vous dire. C'était génial. L'auteur a vraiment le don de nous mettre dans le doute tout le temps. Il manie tellement bien les mots, il manie tellement bien son univers, il manie tellement bien son écriture. Enfin, il sait pertinemment où il veut nous emmener et il le fait très 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 bien. Et ce qui est dingue, c'est que quand on commence le livre, on sait pas trop où ça va amener, on sait pas trop où ça va aller. Et c'est au fur et à mesure, on comprend pas forcément tout, mais c'est au fur et à mesure de la lecture où en fait, on est plongé de plus en plus et à un moment, c'est juste impossible de le lâcher. Et on a des révélations sur révélations, mais on s'en rend pas forcément compte. Je sais pas, c'est très subtil tout ça, mais... Enfin bref, vous avez compris, c'était un coup de cœur de fou. D'ailleurs j'ai mis un 20 sur 20 sur Livre Addict parce que clairement j'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire de négatif sur ce livre. Rien du tout. Le premier tome, j'avais quand même mis un 16. Je pense que j'avais quand même été un petit peu dure sur ma note. Mais j'ai rien à dire sur ce livre quoi. Vraiment rien du tout. C'était nickel. Donc là j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 3 sorte. Donc écoutez, je suis contente parce que du coup... C'est un coup de cœur et en plus j'ai réussi à le terminer sur la semaine. Donc voilà, demain commence une nouvelle semaine. Je vais clôturer ce vlog là et je vais clôturer ce vlog ici. Et du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures livresques.